Mira, c'est une unité de production de boissons, c'est un pub avec une restauration bistronomique, c'est une école de musique et c'est de l'art contemporain présent dans tous les recoins de l'établissement. Notre vraie spécificité, c'est qu'on brasse tous nos produits avec de l'eau de source, que ce soit notre gamme soda ou notre gamme bière. C'est une eau qui a zéro nitrate, zéro pesticide, donc qu'on va puiser dans une nappe qui s'appelle l'oligocène. Donc elle part du Massif central et le temps d'arriver jusqu'à notre point de pompage, c'est-à-dire à la Teste de Bûche, il s'est passé 22 500 ans. La brasserie Mira, en fait, c'est un espace de 2000 m² au total, donc qui est scindé en deux parties, un espace production de 1000 m² et un espace pub de 1000 m². Donc dans cet espace pub, on va retrouver encore différents univers. On a toute la partie école de musique avec 4 studios de répétition. On a une grande scène avec un matériel plutôt haut de gamme, donc pour pouvoir accueillir les musiciens dans de très bonnes conditions. On va avoir en moyenne entre 3 et 4 concerts par semaine. On a également une partie cuisine où on va servir un repas plutôt bistronomique, donc le midi et le soir. Mira, c'est un cluster culturel autour de la bière, de la musique et de toute forme d'art. Mira, c'est une contraction de mirabilis, en latin, qui veut dire étrange, curieux. Enfin, la vraie signification, c'est merveilleux, mais dans le sens origine du terme, c'est-à-dire qui surprend en fait. Et le lieu ici est représentatif de ça. Donc on a 7 bières différentes, plus 2 bières de saison, ce qu'on appelle la bière de Noël, plus une autre bière printemps ou ainsi de suite qui suit derrière. Mais en tout cas, sur ces 7 bières principales, on a 17 médailles en tout. Alors, le réseau de vente en fait, de Mira est constitué de 2 pôles principaux. En fait. Le premier, c'est toute la partie grande distrib. On a aujourd'hui 604 grandes distrib en direct ou au travers de plateformes. On fait appel à des distributeurs locaux. Notre objectif en fait au niveau du CHR, c'est-à-dire café, hôtel, restaurant, c'est de se développer gentiment sur l'ensemble du territoire au travers des distributeurs, mais des distributeurs également qui ont des valeurs communes avec nous. C'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus travailler avec n'importe qui. Et toute la partie après distributeurs classiques, des C10 et ainsi de suite. On a une politique commerciale qui est relativement simple, c'est tout le monde achète au même prix et tout le monde vend au même prix. Donc ça veut dire que tout le monde préserve sa marge. Et je pense que cette année, au travers de la grande distribution, on va faire à peu près 700 à 800 000 bouteilles. Mira, c'est pour commencer sur la partie brasserie, première année de production, c'est 4000 hectolitres de bière produit, soit 1 200 000 bouteilles de 33 centilitres en équivalence. C'est également 9 collaborateurs sur la partie brasserie, en CDI, que des emplois locaux. C'est 16 collaborateurs sur la partie pub. Sur la partie pub, c'est un chiffre d'affaires dès notre première année d'1 600 000 €, avec une fréquentation et une affluence record de 120 000 personnes à peu près sur une année. Alors l'objectif de lever des fonds au travers du financement participatif, c'est avant tout de développer et de solidifier la communauté qui a déjà été créée autour de la marque. Donc les valeurs de l'entreprise sont le partage, l'échange et l'esprit communautaire. Et en fait, on s'est vraiment retrouvé au travers de l'esprit du crowdfunding. L'objectif, c'est d'avoir un maximum d'ambassadeurs, et notamment en ouvrant le capital, en les intégrant directement dans le projet, et de leur donner envie de défendre les valeurs de l'entreprise et de défendre les produits sur tout le territoire national. Cette année, notre objectif, c'est de faire 6500 hectos, mais on sait que très rapidement, on va arriver à 10 000 hectos, ce qui est aujourd'hui, ce qui va saturer en fait à 10 000 hectos l'équipement actuel. Donc on est déjà en train de penser aux équipements futurs. C'est vrai que dans ce métier-là, il faut anticiper entre 1 an et 2 ans avant de faire les investissements. D'abord, il y a des délais qui sont extrêmement longs en termes de livraison, et après, c'est bien de pouvoir anticiper correctement. Donc on a du développement en tout cas au niveau matériel, on a du développement au niveau logistique, et ensuite il y a toute la partie franchise. Et la partie franchise, on voit bien qu'on a de la demande spontanément sans jamais communiquer. On a eu la demande dans les 2 mois qu'on suivi l'ouverture. Donc là, on est en train de rentrer là-dedans et on sait que les premières franchises, en tout cas, ça ne sera pas avant fin 2020, début 2021. Mais entre-temps, il y a un énorme travail à faire. Donc ça va demander un investissement également conséquent là-dessus. Et puis, on a aussi besoin de BFR, en fait, parce qu'on a des productions qui sont un peu décalées, avec une saisonnalité qui est très forte. Donc on a besoin d'argent frais, en fait, quelque part. Donc c'est, à mon avis, un investissement qui est sécurisé, avec des perspectives qui sont vraiment sympas, autour d'un produit qui est forcément très convivial.